Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir le raisonnement par l'absurde. Alors le raisonnement par l'absurde va servir à prouver qu'une propriété est vraie. Alors une propriété, c'est une affirmation par exemple comme le fait que 0 n'a pas d'inverse, c'est ça une propriété. Le principe du raisonnement par l'absurde repose sur le fait que si on arrive à prouver que le contraire de la propriété est fausse, alors c'est que A est vrai. C'est ça le raisonnement par l'absurde. Non A faux implique A vrai. L'utilisation concrète, c'est que on va donc, quand on a une propriété A, on va partir de sa négation, non A, on va raisonner, on va essayer d'en déduire des informations, et en particulier essayer d'aboutir à une contradiction. Une fois qu'on a abouti à cette contradiction, on pourra en déduire donc le fait que A est forcément vrai, puisque sa négation est fausse. Voyons cela sur un exemple. Nous allons démontrer que 0 n'a pas d'inverse. Ça peut paraître évident, vous qui travaillez avec des réels depuis longtemps, mais on va démontrer ceci en utilisant un raisonnement par l'absurde. Donc, pour démontrer le fait que 0 n'a pas d'inverse, dans un premier temps, quand on fait un raisonnement par l'absurde, on doit toujours supposer la négation de ce qu'on cherche à démontrer. Ici, on cherche à démontrer que 0 n'a pas d'inverse, donc on va écrire d'abord sa négation. La négation de 0 n'a pas d'inverse, c'est 0 admet un inverse. Donc, comme cet inverse existe, maintenant je vais pouvoir le nommer, lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler A. A comme absurde, mais je pourrais l'appeler tout à fait autrement, en fait, peu importe le nom qu'on donne à cet inverse. Donc je suppose désormais que 0 admet un inverse, que je vais noter ici petit a. Une fois qu'on a écrit cette négation, on va essayer d'en déduire des conséquences pour aboutir à une contradiction. C'est ça la deuxième étape. Donc le fait que A soit l'inverse de 0, ou en tout cas un inverse de 0, ça signifie que A fois 0 donne 1. À partir de là, on sait que 0 plus 0, c'est la même chose que 0. Donc on va pouvoir écrire que la petite ruse quelque part, en remplaçant 0 par 0 plus 0. Donc A fois, entre parenthèses, 0 plus 0, ça donne toujours 1. Maintenant, on est avec des réels, on va pouvoir distribuer. Donc en développant ceci, on obtient A fois 0 plus A fois 0 est égal à 1. Cependant, A fois 0, on sait que ça vaut 1, puisque A est un inverse de 0. Donc on va pouvoir remplacer ici A fois 0 par 1. Donc dans le premier membre, si je remplace A fois 0 par 1 les deux fois, j'obtiens 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire 2 égale 1. 2 égale 1, mais c'est une contradiction. On a donc abouti à une contradiction partant de l'hypothèse de départ selon laquelle que 0 admettait un inverse petit a. Maintenant, il ne reste plus qu'à conclure. Comme le fait que 0 admette un inverse aboutit à une contradiction, ça signifie que l'affirmation sur laquelle 0 admet un inverse est fausse. Ça signifie donc que son contraire, sa négation, est vrai. Donc 0 n'admet pas d'inverse est vrai. Et donc on a réussi à prouver, par exemple par l'absurde, que 0 n'avait pas d'inverse. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt.